Les indices US battent leur plein. Alors, on a une grosse accélération du SP500 depuis, depuis 2008. On n'a pas connu de crise majeure depuis. Donc on voit la grosse accélération ici. On a eu ces deux crises, la crise de la bulle internet et la crise des subprimes. Et depuis, on n'a pas connu de grosses crises à part celle celle du Covid. Mais bon, c'est pas une vraie crise. Voilà, une vraie crise, ça dure longtemps. Ça, c'était plus une crise éclair entre guillemets. Et depuis, on bombarde à la hausse. Alors, il faut savoir aussi que cette hausse, elle est majoritairement due, enfin, le début de hausse sur l'année 2024. Donc à partir de là, cette hausse-là, elle est majoritairement due aux 7 Magnificents, donc les entreprises tech, Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, etc. Avec la poussée de l'IA, et ce sont vraiment les big caps qui ont porté l'indice boursier jusqu'ici. Maintenant, on voit quelque chose d'intéressant. On voit le SP500 qui superforme le, le Nasdaq. Donc, on voit un basculement vers les autres classes d'actifs à part la tech. Donc, c'est un signe plutôt positif qu'on rentre dans une zone où les investisseurs vont privilégier la prise de risque. D'accord? On voit aussi le Russell. Le Russell qui dessine le même type de pattern qu'on a eu en 2019. Ici, là on le voit. Et puis une grosse accélération. Donc je pense que je m'attends à une belle accélération aussi des actifs, des small caps sur les mois à venir. On le voit. Et je pense qu'on aura certainement la même chose dans les mois à venir. Voilà. Maintenant, il y a même quelques sujets qui un peu d'inquiétude. Voilà. Sur le VIX, on rentre en zone de complaisance, donc en dessous des 15. C'est la zone où les investisseurs ils sont un peu trop conscients et en général c'est là où il faut prendre des profits. Voilà. On le voit par le passé, on a une corrélation inverse avec les indices boursiers. Donc quand quand on est en zone de complaisance, on arrive sur des sommets, on le voit ici, là, on le voit là. Mais aussi on peut rester un bon moment en zone de complaisance, on le voit ici, on est resté ici, tac, on est rentré en zone de complaisance là. Et on est resté 3 bons mois en zone de complaisance, ça continue de monter. Donc, donc voilà, c'est quand même quelque chose à surveiller. Voilà, on est en zone de complaisance et faut faire gaffe à pas se prendre une gifle. Aussi on peut regarder, hop. Voilà, aussi on peut regarder, du coup ça c'est la yield curve, qui est un indicateur avancé de récession. Alors c'est simple, le principe il est simple, c'est quand les taux courts ils croisent avec les taux longs, ça veut dire que les investisseurs euh, long terme, ils vont privilégier le court terme parce qu'ils sont pas conscients à long terme. Donc, il y a c'est un indicateur à risque de récession. On voit qu'à chaque fois qu'on va en dessous des zéros et qu'on remonte, derrière, il y a une crise. On le voit ici, là, tac, on remonte, crise. Ici, on remonte, crise. Et la crise Covid aussi, on le voit. On passe en dessous des zéros, on remonte, crise. Donc là, c'est pareil, on a traversé ici. Donc on est sur une zone à risque, voilà. À partir de là, on commence vraiment à rentrer dans une zone à risque. Et je pense que ce niveau-là, à partir des 1, ça sera vraiment très dangereux. Le Buffett Indicator. Donc c'est un très bon indicateur pour mesurer la valorisation des actions. Donc on voit aujourd'hui qu'on est vraiment surévalué. Donc là, au milieu, vous avez du coup la bonne valeur. En haut, ce sera les valeurs premium entre guillemets et en bas, ça sera le discount. Là, on voit vraiment qu'on est vraiment
surévalué. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une crise maintenant? Je pense pas. Je pense que ça va durer encore un moment, le temps de... Voilà, il y a quand même c'est impossible de prédire à quel moment, voilà, on va avoir une crise. C'est vraiment une question de timing, c'est impossible à prédire. Pour le moment, on a des signes positifs, mais aussi des signes contrariens qui montrent à la prudence. Maintenant, je pense qu'on se dirige vers, voilà, on voit le cycle des marchés. Je pense qu'on se dirige certainement vers une bulle, d'accord? Donc la bulle, voilà, avant une crise, il y a toujours une bulle, c'est simple. Donc pendant la bulle, c'est simple, il y a toujours des. Est-ce que ça va être dangereux? Certainement. Est-ce que il y aura des opportunités? Certainement aussi. Donc le principe, ce sera tout simplement de sortir avant que le piège se referme. Pour ma part, ou alors rester en dehors tout simplement. D'accord? Donc on aura certainement de l'euphorie et voilà, ça sera surtout sortir avant que le piège se referme. Je pense on va certainement rentrer dans une bulle. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais il y a quand même des signaux inquiétants, mais aussi des signaux très positifs. Donc je pense qu'il y aura des opportunités, mais que le but vraiment, ce sera de sortir avant que le piège se referme. C'était tout pour moi. Voilà pour les indices boursiers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un abo. Et j'ai aussi mon Twitter. Voilà, vous pouvez le trouver dans la description de la chaîne YouTube. Merci à tous et au revoir. Day and night, day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. At night.